les amis, c'est Sandra Yanval, écrivaine indépendante. Euh, donc comme vous le savez, si vous me suivez sur cette chaîne, je partage avec vous des réflexions sur l'écriture, sur la lecture, sur l'auto-édition. Et depuis 16 mois, je vous parle beaucoup de la crise actuelle, la crise du Covid, la gestion surtout de cette crise. Et aujourd'hui, je voudrais vous faire partager une expérience là, qui m'est arrivée ce matin. Donc ce matin, je vais à l'école pour le livret d'un de mes enfants. À côté de la porte, je vois une affiche que je vous mettrai, dont je vous mettrai la photo. Je vois une affiche qui dit que, en fait, c'est un dessin. Il y a 3 enfants, dont un sur un espèce de cœur, l'autre sur des espèces de bulles. Donc chaque enfant est posé sur sur son petit symbole. Et puis la fiche, elle dit quoi? Elle dit aux enfants de respecter une distance de 1 mètre, chacun dans sa bulle de protection. Ah là là, quand j'ai vu ça, j'ai senti que ça montait là, que c'était terrible quoi. Donc à l'école, tous les jours, les gamins, ils voient ça, une affiche qui leur dit que ils sont dangereux les uns pour les autres, qu'il faut qu'ils se tiennent à distance les uns des autres, alors qu'on sait pertinemment, hein, on le sait, que les enfants ne transmettent pas ce virus, que les enfants ne sont pas dangereux les uns pour les autres, qu'ils ne sont pas dangereux pour les adultes. Donc ça fait depuis septembre qu'on masque nos enfants. Partis comme ça, à la rentrée, ils vont être de nouveau masqués. Donc on a ces invectives, je ne sais pas si ça se dit ça, ces invectives, ce bourrage de crâne quotidien, constant sur le danger de la maladie, le danger pour les enfants, le fait que les enfants soient dangereux pour les adultes, le fait que les enfants soient dangereux les uns pour les autres. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter ce délire? Ça va s'arrêter quand? C'est pas possible. Moi j'en peux plus de voir des âneries pareilles. J'ai discuté avec la maîtresse, qui heureusement est une femme intelligente, mais qui est prise là-dedans, et je la comprends, parce que l'éducation nationale, hein, c'est un mammouth, et en même temps c'est une espèce d'institution où on obéit. Voilà, on est comme ça, on a des œillères, on obéit, hein. Je vous le dis pour avoir fréquemment répondu aux mails de la directrice de cette école en lui faisant part de mes interrogations, en lui donnant des arguments scientifiques, puisque je suis allée chercher à droite, à gauche, sur le site de l'OMS, sur le site de l'Institut Pasteur. Voilà, donc j'ai cherché pour comprendre pourquoi on impose ça aux enfants, et pour lui dire qu'il n'y avait pas de cohérence dans ces protocoles, dans ce masquage des enfants, dans la peur qu'on a des enfants, dans la peur qu'on les fait avoir les uns des autres. Voilà, donc à chaque fois, j'ai réagi, j'ai répondu. Je trouve que c'est important justement de réagir, de répondre, même si ça peut faire peur, mais il faut réagir. Si on ne réagit pas, on va vers où là? On va vers la vaccination obligatoire des enfants, mais pourquoi on va vacciner obligatoirement les enfants pour une maladie qui ne les touche pas? Enfin, faut arrêter. Il y a un moment où il faut arrêter le délire, et puis à un moment il faut se positionner, il faut dire ce qu'on a à dire, et puis voilà, même en dépit des risques, mais voilà, ça suffit quoi, ça suffit. Donc je suis sortie de là avec la ferme intention d'être parent d'élève l'année prochaine, parce que ça va quoi, c'est bon. Voilà, il faut peut-être, oui, agir différemment, je ne sais pas, on va voir comment ça va se passer. Mais si les gamins doivent revivre une année comme ça, et c'est bien parti, parce qu'on a le fameux Martin Blachier, ce médecin de plateau télé là, qui a jamais vu un malade de sa vie, mais qui fonctionne à base de statistiques, comme Neil Ferguson, qui nous avait promis je ne sais combien de millions de morts là. Hein. Donc Martin Blachier est tous les jours à la télévision à nous bassiner maintenant avec la 4e vague, à pousser à la vaccination, mais ça suffit, on est des adultes, on est responsables, on sait ce qu'on a à faire. Hein, je ne vais pas me vacciner pour une maladie qui a un taux de mortalité de 0,05%, hein, que j'ai probablement déjà eu, pour laquelle j'ai déjà développé des anticorps.
Donc ça suffit la propagande vaccinale, ça suffit de masquer nos enfants pour rien, ça suffit de nous masquer pour rien, ça suffit de transmettre tout le temps des fausses informations à la télévision, ça suffit, foutez-nous la paix, voilà, arrêtez de nous empoisonner la vie avec ce virus qui est devenu saisonnier, on l'a bien vu, et contre lequel il faut faire quoi? Il faut faire de la prévention, il faut se soigner dès qu'on est malade et pas attendre chez soi en prenant du Doliprane, comme le recommande Amélie. Hein, on va sur amélie.fr, restez chez vous et attendez, si vous étouffez, faites le 15. Non mais allô, quoi, ça c'est une maladie grave, ça c'est pas une maladie grave. Quelle maladie grave on a vu soigner en restant chez soi, allongé et en attendant d'étouffer? Eh, on se réveille un peu là, ça suffit. Hein. Moi j'en ai ras-le-bol. Hein. J'en ai ras-le-bol. Bon, écoutez, petit coup de gueule. Donc, moi, je vous invite, si vous êtes parent, bah, à être vigilant, si vous pensez la même chose que moi, bah, à le dire. Il faut parler, il faut dire ce qu'on a à dire, c'est important, c'est très important. Et puis bah, quand même, puisque vous êtes sur ma chaîne, je vous invite à découvrir mes écrits. Hein, je vous mets le lien, voilà, tous mes livres sont disponibles sur Amazon, donc je vous invite à les découvrir pour me soutenir, pour m'encourager. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental, prenez soin de votre santé mentale, ouais, parce que là, franchement, là, je trouve que, vu tout ce qui se passe, vu toutes les incohérences, les absurdités du genre les clubs échangistes ont resté quasiment ouverts tout le temps, et on n'avait pas le droit d'aller au resto. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis, tenez bon, bye bye.